Guillaume, essayons de comprendre de quel territoire on parle et de quel pays on parle. Voilà, de quel territoire, de quel peuple et de quelle population. L'estimation de la population kurde, du peuple kurde, est d'environ 30 millions de personnes, même s'il peut y avoir des estimations un peu divergentes, qui sont principalement réparties dans 4 pays. D'abord la Turquie, où il y aurait environ 15 millions de Kurdes, ce qui représenterait 20% du total de la population turque. Puis l'Iran, où il y a 7,5 millions de Kurdes. Ensuite, l'Irak, 5 millions d'habitants, et la Syrie, où il y a 2 millions de Kurdes. Ce qu'il faut tout de suite préciser, Gérard Chaliand, c'est qu'il n'y a qu'en Irak que les Kurdes bénéficient, pas d'un État indépendant, mais d'une forme d'autonomie très avancée. Oui, c'est là qu'ils bénéficient d'une très large autonomie due à 2 erreurs majeures. La première, la guerre de choix de 2003, qui fait qu'ils ont véritablement pu constituer non pas seulement une zone protégée comme en 1991, mais une véritable zone où ils ont pu s'organiser, garantir la sécurité et même passer à du développement. Ouais. Et la deuxième erreur, c'est l'erreur de M. Nouri el-Maliki, qui pendant des années, entre 2007 et cette année, a tout fait pour marginaliser les sunnites et qui s'est retrouvé... L'ancien Premier ministre irakien. Voilà, oui, il s'est retrouvé en fin juin, complètement seul, avec des troupes en débandade, ce qui fait que les Kurdes d'Irak en ont profité pour occuper l'assiette territoriale qu'ils ont toujours demandé, dont Kirkouk. Alors, Sevé Aydin Izouli, on a évoqué donc ces 4 pays où il y a des Kurdes, la Syrie, 2 millions de Kurdes, et cette ville, donc Kobané, vous dites, c'est un symbole. Mais un symbole de quoi, si elle tombe aux mains de Daesh ? C'est un symbole, c'est tout un symbole parce que c'est pour la première fois dans le Kurdistan syrien, nous avons une administration autonome pour les Kurdes. Nous savons que Kobané a été déclaré l'un des cantons, des 3 cantons pour le Kurdistan syrien, et que dans cette ville, vous avez des jeunes gens, des jeunes filles, des universitaires, des simples citoyens. Et le terme tout à l'heure, on disait des sales boulots. Effectivement, j'avais entendu une fois aussi une sénatrice, Madame Nathalie Goulot, dire que les Kurdes, ce sont des mercenaires. Pourquoi faire les mercenaires? C'est même le terme, c'est humiliant pour les Kurdes, mais en plus, ce n'est pas correct. Donc, revenons à ceux qui défendent Kobané. Ils sont chez eux. Oui. Et à Kobané, effectivement, donc, les gens de Kobané, depuis au moins le 15 septembre, sont en train de livrer un combat courageux. Mais vraiment, rien qu'avec leur courage et volonté, ils font face à l'armée de Daesh. Une armée, je rappelle que l'armée de Saddam Hussein, pourtant très bien équipée, n'a pas résisté 3 heures à leur offensive. Donc c'est tout un symbole pour cela. Premièrement. Christian Cheno, c'est une grande ville, Kobané, 140 000 habitants, je crois. Aujourd'hui, les habitants ont fui pour la plupart. La plupart sont passés en Turquie. De l'autre côté, il reste les combattants, notamment des femmes, comme on l'a dit, qui se défendent avec des kalachnikovs, des armes légères, qui, face à l'offensive, parfois font même des attentats suicides. Il y a une jeune femme qui s'est... Voilà. Et le problème, c'est que... et là, on parlait du sale boulot, mais il y a aussi une hypocrisie des Turcs, mais aussi des Occidentaux, des Français, des Allemands, qui aident, parce que pour nous, il y a les bons et les mauvais Kurdes. Les bons Kurdes, c'est les Irakiens, les Kurdes irakiens. On donne de la formation, des armes, etc. Et puis il y a les mauvais Kurdes, c'est ceux de Syrie, parce qu'ils sont affiliés. Ils sont affiliés, le PID, c'est le parti de Union démocratique qui est affilié au PKK, qui est sur la liste du terrorisme européen, la liste noire américaine, qui est en lutte contre les Turcs. Et donc ceux-là, on va les laisser, alors qu'il y a un chef de ce parti qui est venu récemment à Paris cette semaine pour essayer de réclamer des armes. Il était en Angleterre, il était en Allemagne pour essayer de taper aux portes et on lui dit il n'y aura rien, alors qu'ils ont besoin simplement de missiles anti-chars, d'armes un petit peu légères, enfin un peu plus que les Kalachnikovs. Et ils disent les frappes ne servent à rien, donnez-nous un peu d'armes pour nous défendre. Et bien justement, les frappes, donc ces frappes aériennes, donc occidentales, ont eu lieu pour essayer d'arrêter l'État islamique aux portes de Kobané, mais ce n'est pas suffisant. Et d'ailleurs, le porte-parole du Pentagone, le contre-amiral John Kirby, vient de le reconnaître sans ambages. On l'écoute. Les frappes aériennes à elles seules ne vont pas y arriver, ne vont pas apporter une solution et sauver la ville de Kobané. Nous n'avons pas à l'heure actuelle un partenaire volontaire, capable et efficace sur le terrain à l'intérieur de la Syrie. C'est un fait.